Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors, je savais pas trop quoi faire et puis mon beauf en fait m'a donné un convertisseur de tension, hein, 12 volts 230, 600 watts, une batterie et moi, bon, il me restait des cosses, une prise allume-cigare et j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit tiens, je vais peut-être me faire un petit chariot de dépannage. Comme ça, je pourrais prendre le petit chariot. Et là, je disposerai du 12 volts et puis du 220 et aussi des prises USB. Là, la prise 220, ils l'ont mise à l'envers. Normalement, la terre, elle est en haut. Alors là, il y a on-off. Voilà. Oh, je pense que c'est encore. Je vois qu'on atteint un truc chinois. Et puis, j'avais fait un chariot pour ma femme, là, pour mettre ses pots de fleurs, là. Mais bon, comme elle s'en est jamais vraiment servie, du coup, je vais le récupérer, et je vais le modifier. Je le laisserai quand même dans sa largeur pour si jamais je dois changer de batterie un jour. J'essaierai de mettre les roues carrément dessous, là, pour prendre moins de largeur. Donc voilà un autre projet qu'on va se faire. On a pratiquement tout le matériel qu'il faut, donc ce qui est bien en plus, c'est que bon bah on me l'a donné, donc ça ira, hein. Ça, il me l'a donné en fait parce qu'en fait attention avec les convertisseurs, hein. Si vous utilisez derrière du matériel électronique, hein, il faut prendre des convertisseurs pur sinus, hein. Ça c'est des convertisseurs, les sinus, je sais pas, il faudrait regarder à l'oscilloscope, hein, mais c'est un peu du n'importe quoi. Après, je vous donne aussi une petite astuce aussi que j'avais fait parce que sur mes motos, j'ai mis des prises allume-cigare, hein, que j'ai fait en inox, tout ça. Et des fois, vous avez des chargeurs, vous êtes embêté, c'est des chargeurs comme ça, là, avec des pinces. Alors, j'avais fait un petit triangle, comme ça. Bon, bah, bien sûr, hein, là, je vais isoler, hein, je vais isoler de chaque côté, si jamais ça traîne. Comme ça, vous prenez vos pinces, hein, et hop, vous les mettez à l'intérieur. Voilà, parce que j'ai des chargeurs, bon, là, en l'occurrence, un chargeur là de chez Auchan, là. Et j'ai des chargeurs, il y a carrément directement des prises allume-cigare dessus. Il y en a pas. Donc là, j'ai un adaptateur. J'ai fait un adaptateur. Ça, c'est une idée pour vous si jamais vous avez vous avez le même problème que moi. Voilà, bah, on va s'atteler à ça. Donc un petit peu de boulot en prévision, hein. Un petit peu de soudure, un petit peu de disqueuse. Soudure, bah je souderai pas au TIG, hein, je vais souder à l'arc, hein. Le TIG, je me le réserve, comme ça revient assez cher. Je me le réserve plutôt pour les motos. Allez, à la suite tout à l'heure. Oh, vous n'avez pas besoin d'isoler, en fait, je vous ai dit une bêtise, hein, parce que j'avais pris en fait deux tubes de plomberie et à l'intérieur, j'avais remis un tube plastique à l'intérieur. Du coup, j'avais relié, hein, le plus et le moins, et puis j'avais serré. Donc ça a aucune incidence avec le plus et le moins. Et ici, c'est isolé, hein. Donc voilà, juste une petite aparté. J'ai essayé quand même le convertisseur, hein, pour voir s'il fonctionnait avant d'attaquer mon chantier. Par contre, je me suis aperçu que en fait, quand il est sur off, hein, et que je le mets sous tension, vous voyez, il charge des condensateurs et après il reste avec une consommation de 2 milliampères.
Et si vous le mettez si je le mets en fonctionnement, il charge des condos. Et il a une consommation de 0,34 ampères. Donc méfiez-vous hein, quand vous les mettez dans des vannes et des trucs comme ça. Souvent on les laisse, on les laisse sur marche hein, pour alimenter le circuit 220. Hein. Donc sachez que c'est quand même 0,3 ampères, ça fait quand même une sacrée consommation. Hein. Donc je pense que je vais prévoir un sectionneur. Donc j'ai pas, mais je débrancherai à chaque fois la batterie. Après, bah, pour les câbles d'alimentation, vous avez un rapport de 20 hein, entre du 240 volts, en gros. Hein. Je calcule pas, mais en gros, il y a un rapport de 20 entre 240 et du 12 volts. Hein. Donc, bah, l'ampérage côté 12 volts, bah, il sera bah, 20 fois supérieur. Alors, prévoyez un fil au minimum de 6 carrés. Moi, j'en ai pas, j'ai que du 4 carrés, bah, je le doublerai, puis c'est tout. Bon, bah, j'ai découpé ma ferraille, hein, je vais tout nettoyer, tout ça, et puis je vais commencer à faire mon bâti. Ben voilà, c'est fini. On va quasiment finir. J'aurais plus qu'un sectionneur à mettre, hein, puisque je me suis aperçu qu'en fait, il consommait en étant branché seulement sur une batterie. Donc là, j'ai fait un petit blocage pour la batterie. En dessous, il y a un filet de silicone pour que ce soit un petit bac étanche, un petit bac de rétention. Là, j'ai mis un allume-cigare, ce qui fait que je peux allumer mes cigarettes et en même temps, je m'en servirai pour charger, pour mettre mon chargeur. Et là, du côté du convertisseur, voilà, on met en route. Là, je peux me déplacer si j'ai besoin de faire fonctionner un outil, bon, bien sûr, hein, qui fasse moins de 6, wow, je dirais 500 watts, quoi, on va dire. Il fait 600 watts. Voilà. Comme ça, je peux le transporter, il n'y a pas de problème. Donc, je peux charger aussi soit un portable. Ça, cette canne, j'ai fait ça démontable. Comme ça, on peut le mettre, on peut le mettre dans un véhicule hein, pour se promener. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le dos avec les roulettes pour le transport. Donc voilà, et puis après, ben, si vous êtes aussi embêté par une voiture, ben, il vous suffit de pinces et puis de câbles. Hein. Comme ça, vous le transportez et puis vous allez à côté de la voiture et vous pouvez démarrer. Donc voilà, ça, je peux un peu, ça peut dépanner, ça peut être utile. Voilà. Une fois le sectionnaire, j'aurai reçu, je commanderai un petit sectionnaire. Une fois que sera reçu, ben, ce sera nickel. Hein. Voilà. Et le dessous, je sais pas si je peux vous montrer le dessous. Là. Bon. Voilà, avec les roulettes. Voilà, encore un chantier de terminé. Alors, au revoir et bisous à tous!